Bon, aujourd'hui on est vendredi 23 juillet. On n'est pas en avance ce matin, il est déjà presque 11 h. Et donc nous partons seulement de notre étape, mais on a bien profité d'une nuit reposante. Et puis ce matin on a pris le temps, j'avais quelques bricoles à faire là pour Kaline. Et puis au final on a dû gérer un petit tirage au renard. Donc rien de trop méchant, personne n'est blessé, tout va bien. Et on se met en route. Voilà. Donc ce matin on est à Travervigne. Il fait un petit peu moins chaud qu'hier, donc j'espère que ça va aller. Et puis la suite plus tard. Allez, à plus. Bon, troisième jour, on avance doucement mais sûrement vers Chinon. Je reste pas mal à pied parce qu'en fait, faut que je bricole tout le temps les hyposandales de Kaline. Là, elle a des petites blessures, donc j'ai protégé. Mais c'est pas au top encore, donc je verrai ça à la pause midi. Mais en attendant, je bricole pas mal ça. On avance bien, on est toujours dans les vignes, c'est sympa. Kaline et Choupette. Voilà. La fatigue commence à se faire sentir. Hein. Je vous cache pas, là, moi j'ai des petits yeux un peu fatigués, mais ça va. Par contre, j'ai pas de courbature. Les pieds, ça va, malgré les petites ampoules classiques. Donc voilà, tout va bien. Bon, vous savez qu'en rando, on réfléchit toujours beaucoup puisqu'on a le temps. On observe le paysage, mais le cerveau se met jamais vraiment en pause non plus. Et on pense. Et donc, j'étais en train de me faire la réflexion que, bon, certes, je ne la monte pas beaucoup, cette petite Kaline. Mais d'un autre côté, bon, il fait chaud, voilà. D'habitude, elle a le poids des bagages, enfin bref. Et puis, j'ai quand même pas la selle super adaptée puisqu'il s'agit d'une selle sans arçon. Mais ça m'empêchera pas de la monter plus tard, rassurez-vous. Mais en tout cas, je me disais finalement, ce petit voyage, c'est comme partir avec un âne de bas. Sauf que moi, j'ai un cheval qui me suit, quoi, voilà. Et donc, je sais pas si vous avez vu le film Antoinette dans les Cévennes. Et ben nous, c'est Calinette en Touraine. Et puis Calinette dans le Chinonnais, Calinette dans le Saumurois, enfin bref. Calinette dans l'Anjou. On va faire tout ça. Donc voilà. On visite avec cette petite Mimi. Toujours dans les vignes. Voilà, petite pensée du moment. Chinon, youhou! On va bientôt aller manger parce qu'il est un peu tard. Bon bah voilà, on a fait notre pause déjeuner à Chinon. On est actuellement en pleine sieste. Kaline aussi. Hein. Voilà. C'est sieste pour tout le monde, je pense que vous la voyez.
Elle a eu du mal à se poser au début, mais là ça va très bien. Et on est juste devant la forteresse royale de Chinon. Enfin, on l'a en tout cas en fond de paysage, donc c'est assez joli. Je pense pas que vous la verrez là, mais c'est ça derrière nous là. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt très joli. Bon, bah tout ça, il est quand même 15h, donc il va pas falloir tarder à reprendre les chemins. Mais voilà, encore une quinzaine de kilomètres. Et on devrait être arrivé à notre étape du soir. Donc voilà, je vais voir quand même s'il y a moyen de couper pour rétrécir. Bon bah allez. Coucou, bon ça y est, on s'est remise en route après notre pause déjeuner. En route pour Candé-Saint-Martin, où nous ferons étape ce soir. Donc encore une quinzaine de kilomètres. Je vais voir si jamais il y a moyen de couper par rapport à mon tracé. En plus, j'ai une amie Séverine là, qui randonne aussi en direction des Kirando, mais en gros elle a un jour d'avance sur moi, donc je suis un peu ses traces. Et visiblement, elle s'est retrouvée avec des chemins inondés hier sur cette portion. Donc voilà, sous ses bons conseils, je vais changer peut-être un petit peu mon tracé. Et comme ça va nous éviter des galères. Voilà. Mais on s'est pris un vilain coup de chaud là en repartant, la vache. Ouf, ça chauffe, ça cogne. Mais voilà, là on est sur le GR, normalement ça devrait rouler jusqu'à la fin. Donc on profite. Allez, à plus. Bon, on avance toujours, le ciel s'est couvert. Ça devient orageux là. Il fait très chaud, très lourd, on croise personne. On se fait encore tuer par les moustiques parce qu'on longe la Vienne et il y a beaucoup de moustiques et le temps orageux n'arrange rien. Donc on prend notre mal en patience, on avance gentiment. Il est 5h moins 20, on va pas arriver très tôt du tout. Il nous reste une bonne dizaine de kilomètres encore. Donc voilà, mais on en profite quand même. Kaline est toute mignonne, elle me suit bien là, on a chaud toutes les deux. Mais elle marche tout à fait sans rechigner. Donc voilà. Hop. Ça c'est un moustique qui me mangeait. Bon, je vous laisse, je retourne chasser le moustique à coups de cartigène. Bon, on en est à 25 km là pour le moment. Il nous reste allez, 6 km on va dire. Là c'est compliqué parce qu'il fait chaud, il y a du vent, ça monte, mais le vent est chaud aussi. Donc on est vraiment chaud. C'est pas agréable, on traverse, on est de nouveau dans les plaines et un peu de vignes. Vous pouvez voir ici les vignes et derrière moi plutôt la plaine, des champs de paille. Donc voilà, ça commence à... On sent la fin de journée arriver, quoi, les kilomètres un peu de trop, mais on n'a pas le choix, on va y aller. Donc c'est pour ça que là on fait une petite pause ma foi, et puis on reprend notre chemin. C'est le désert, c'est interminable, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, c'est très long. J'ai voulu suivre un balisage équestre, mais pourri. Donc
retourne chercher ma trace initiale. Voilà. Allez, à plus. Vivement l'arrivée. Ah oui, quand même, j'ai oublié de vous dire que Kaline, là, c'est quand même un petit cheval qui est bien vaillant. Parce que croyez-moi, c'est pas toujours simple. Alors là, ça va mieux. Elle vient d'avoir par contre une phase, un regain d'énergie. Je pense qu'elle en a marre. Du coup, elle marchait super vite. Donc là, c'est dur pour moi dans ces cas-là. Puis elle s'énerve. Elle est beaucoup sur son bord. C'est chiant. Donc là, c'est bon. Elle s'est recalmée un peu. Allez, courage à nous. Bientôt l'arrivée. Bon, bah, on dirait bien que je suis dessus. Youhou! Et bah, merci à mon sauveur qui est là, qui marche à côté, qui vient de me sauver pour ces derniers kilomètres. Là, elle est venue m'aider pour faire un montoir propre. Et du coup, je termine à cheval là parce que j'en peux plus, j'ai trop mal aux pieds. On est déjà à 31 km et demi, quelque chose comme ça. Et voilà, bah, ça c'est des journées, c'est faisable de faire... Ça c'est des journées, c'est faisable de faire à cheval, mais 30 km à pied, honnêtement, moi j'ai pas beaucoup d'entraînement. C'est chaud. donc voilà, donc là on est sous les arbres, ça fait du bien. Kaline est super mignonne. On est là, on est bien. Donc on arrive tout doucement au camping, encore 1,5 km je pense. Et puis une bonne nuit de repos. Allez, à demain. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de ta journée du vendredi 23 juillet. Donc c'était encore une belle distance pour aujourd'hui. Comment ça s'est passé au niveau de la fatigue? Arrivée très fatiguée parce que sur la fin, là, les derniers kilomètres, vraiment j'avais très mal aux pieds, je sentais le moindre petit caillou sous ma chaussure. Donc voilà, et puis j'ai réussi à monter à la fin, là, les tout derniers kilomètres parce que Fanny m'a retrouvée. Donc ça m'a bien soulagée quand même. C'est dur hein, la rando. Oui, mais on aime ça. Voilà. On va recommencer. Alors, quel souvenir particulier voudrais-tu retenir de cette journée? La traversée de Chinon. C'était chouette avec la pause, avec vue sur la forteresse de Chinon, c'est quand même quelque chose. Après, il n'y avait rien d'extraordinaire non plus, quoi. Voilà, le matin, j'étais dans les vignes, mais c'était beaucoup de bitume. Après, j'ai trouvé quelques chemins, mais très monotones, enfin voilà, rien de fou. Et l'après-midi, j'ai longé la Vienne, mais en fait, on ne voit pas l'eau. Et pareil, c'est assez monotone, mais voilà. Ouais, c'est dommage de ne pas voir la rivière. Non. Comment organises-tu la logistique pour Kaline et toi?
Ah bah hier, j'ai rien géré du tout. C'est Fanny qui a tout géré parce que j'avais des petites bricoles à réparer sur ma selle et puis d'autres choses là. Donc hier, je suis partie sans bagage et puis et Fanny a tout géré. Mais sinon, en temps normal, tu mets l'essentiel dans tes sacoches. Ouais. Comme ça, tu as tout à portée de main, tu peux t'adapter. Bah, j'ai toujours de l'eau et un seau pliant pour Kaline quand même parce que c'est important de pouvoir boire. Mais voilà. Je sais pas. Non mais c'est vrai, je sais pas. Ok, dernière question. C'est quoi la logistique que vous entendez quoi? Bon, on va dire que c'était vous. Dernière question, dois-tu prévoir une pharmacie de premier secours pour Kaline? Oui. On n'est pas à l'abri des petits bobos et malgré ce que j'avais emmené là, il me manquait quand même le spray alu pour que ce soit mieux. Donc Fanny est allée en chercher, mais après là, pour l'instant pas de grosses blessures, donc on touche du bois. et voilà. Et qu'est-ce que tu mets alors dans cette trousse à pharmacie? Bah, elle a de la bétadine, elle a des petits produits pour pas qu'elle tousse, elle a ses petites plantes pour pas tousser non plus, elle a de la biotine pour ses pieds. Voilà, elle a tout plein de petites choses. Là, ça a l'air de bien se passer pour la toux. Ouais, pour elle, là, elle blesse pas du tout, enfin pas trop. Elle a juste des toutes petites blessures au niveau des lanières des hipposandales. Mais rien de très méchant, elle boite pas, elle marche très bien. Le dos, elle souffre pas, voilà, donc tout va bien. Ça se passe plutôt bien alors. Cool. Bon, bah allez, c'est parti pour une nouvelle journée. À plus.